Mon nom est Alexis Lavigne-McPhee, puis au nom de Flirt et de toute mon équipe, je vous promets qu'on atteint notre premier million de chiffre d'affaires. Fondée en 2018 par Xavier Cardinal et Alexis Lavigne-McPhee, Flirt Drinks est une entreprise gatinoise de 4 employés, incluant les propriétaires, et qui compte un chiffre d'affaires de 200 000 $ annuellement. Principalement connue pour son produit vedette, le kombucha, cette start-up mise sur des valeurs importantes pour sa clientèle cible de milléniaux, soit l'économie circulaire et l'éco-responsabilité. Flirt utilise des fruits et légumes invendus du domaine agroalimentaire pour aromatiser ses breuvages, contribuant ainsi directement à la réduction du gaspillage alimentaire. La fermeture des restaurants et bars lors de la pandémie de 2020 a forcé l'entreprise à revoir son plan de distribution pour développer davantage sa présence en épicerie et en ligne. Outre son site web, les produits Flirt Drinks sont maintenant disponibles via la plateforme québécoise de vente en ligne Mathurin.ca. Ayant déjà investi dans ses installations de manière à soutenir sa croissance, l'entreprise ne fait pas face à des enjeux de profitabilité à court terme. Ses débits sont principalement constitués de dépenses fixes. Son principal concurrent en économie circulaire a une avance de 3 ans dans le marché. Mais Flirt Drinks se distingue en étant la seule entreprise à offrir le kombucha éco-responsable à base de vrais fruits. Fièrement gatinoise, Flirt Drinks se veut la preuve que l'économie circulaire peut être viable et même rentable. La question, est-ce qu'ils pourront atteindre leur premier million de chiffre d'affaires? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Je suis contente de te voir aujourd'hui. En fait, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Karine Robillard, je travaille chez ID Gatineau, je suis commissaire en développement d'entreprise. Puis, c'est ça, en fait, la rencontre d'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de davantage cerner tes besoins, connaître ton entreprise, puis te connaître toi en tant qu'entrepreneur. Alexis Lavigne-McPhee, mon entreprise, c'est Flirt. Flirt Drinks, en fait. Effectivement, on fait du kombucha, mais Flirt Drinks, c'est une entreprise d'économie circulaire. L'économie circulaire, dans le fond, c'est suivre un petit peu le modèle. On peut prendre l'exemple du modèle traditionnel des entreprises où est-ce qu'on va prendre la matière première, on la transforme, on la vend, par la suite, c'est jeté. L'économie circulaire va un peu aller à la suite de ça. À la place de jeter la matière première qui était censée être jetée, bien, tu la récupères, tu la transformes, puis tu fais autre chose à partir de ça. Donc, j'imagine que tu as des partenaires? Absolument, absolument. On est en affaires. On est plusieurs partenaires, mais il y a notamment Xavier Cardinal, qui est mon beau-frère dans la vie aussi. Ah, OK. Avec qui on a parti cette entreprise-là, les deux ensemble. Là. OK. Donc, vous êtes 2 ou? On est 4 actionnaires au total. 4 actionnaires. Exactement. OK, quand même. Oui. En fait, il y a 2 des principaux actionnaires qui travaillent au sein de l'entreprise à temps plein. Les autres vont vraiment plus venir bonifier au niveau des services. OK. Puis, on a également des employés à temps partiel qui viennent nous aider. Là. OK. Combien vous avez d'employés à temps partiel? On est à 2 employés à temps partiel présentement. 2 employés à temps partiel. Qui s'occupe des ventes? En fait, c'est plutôt moi qui va s'occuper des ventes au niveau du développement des affaires. Puis, tu as Xavier, lui, qui s'occupe de faire gérer le tout, de s'assurer que tout fonctionne. Moi, je veux plus aller développer ça. Mais on travaille également en fait, on est en train de négocier avec des équipes de vente présentement pour essayer de nous représenter à travers la province du Québec, de l'Ontario, au niveau de diverses industries de l'agroalimentaire, donc le hôtel, au niveau des hôtels, des restaurants, du retail, les magasins de détail. Puis pourquoi l'Ontario? L'Ontario, c'est un super beau marché, un petit peu moins développé au niveau du kombucha présentement. OK. Puis il y a vraiment de quoi aller chercher là, étant donné qu'il y a peu d'entreprises québécoises qui se sont développées au niveau de l'Ontario. Est-ce que tu as fait une étude de marché? Non, pas encore. Puis c'est un peu où est-ce qu'on en est rendu, là. Ça fait quoi, un an et demi? Vous êtes déménagé dans des nouvelles installations? Ça va faire un an et demi, un an et quelques mois, effectivement. Est-ce que vous êtes bien installé? Ça fait un an et demi. Est-ce que vous avez atteint votre capacité maximum de production? Définitivement qu'on est mieux installé qu'on l'était dans le passé. On est passé de artisanal, très artisanal, à artisanal. On n'a pas atteint notre maximum de capacité de production, mais par exemple, on voit qu'il y a quand même une grosse demande au niveau de la main-d'œuvre. C'est quand même demandant pour produire ce qu'on doit produire. Est-ce que tu as déjà été mentoré? J'ai eu l'occasion d'être mentoré à quelques reprises dans le passé par des personnes excessivement intéressantes. J'ai adoré ça. J'ai fait ça aussi avec la Chambre de commerce de Gatineau. OK, ouais. J'ai même fait du co-développement. C'est quelque chose qui, pour moi, est super important avec le métier d'entrepreneur. C'est de continuellement apprendre. Puis la meilleure façon d'apprendre, c'est en allant chercher des gens qui ont de l'expertise, puis d'apprendre de ces gens-là. Puis tu n'es plus mentoré, là, actuellement? À ce point-ci, je ne le suis plus. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait à nouveau? Ou comme... Définitivement. Ça fait partie de mes valeurs.
Ton chiffre d'affaires est de combien actuellement? Juste en bas de 200 000. Juste en bas de 200 000? OK. Qu'est-ce qui te manquerait pour atteindre 1 million? Ce qui nous manque pour atteindre 1 million présentement, on a vraiment bâti l'entreprise pour produire beaucoup, pour aller chercher beaucoup de développement. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on est en train de négocier en ce moment avec des équipes de vente pour nous représenter à travers les 2 provinces, à travers l'Ontario puis à travers le Québec, au niveau du détail puis au niveau des restaurants. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'explorer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de l'économie circulaire. Le nom de l'entreprise, comme j'ai mentionné au tout début, c'est Flirt Drinks et non Flirt Kombucha. Donc, Flirt Drinks est en train de développer des nouveaux produits présentement, tous basés sur le concept d'économie circulaire, diminuer le gaspillage alimentaire puis en faire des beaux produits de consommation uniques qui ont un impact positif sur l'environnement et notre société. Ça, c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, bien, ça va être de, justement, aller chercher notre plateforme de vente. On ne parle pas d'une plateforme de vente en ligne, on parle d'une plateforme de vente, point. Aller trouver le partenaire idéal, que ce soit un Metro, un Sobeys, un Loblaws de ce monde, pour être en mesure de vendre nos produits à plus gros volume, puis de développer des nouveaux produits, puis d'avoir un impact encore plus grand sur notre société, puis l'environnement. Donc, tu aurais besoin de soutien pour planifier ta croissance, c'est ce que j'entends. C'est exactement ça. OK. Écoute, Alexis, un énorme merci. J'ai beaucoup d'informations, comme je te disais, et je pense que je vais juste aller vérifier certaines choses, puis je vais te revenir avec un plan d'action. Super. J'ai hâte d'entendre ça. On est super excités de voir ça venir. Parfait. Je vais parler avec mon collègue André, puis après ça, je te reviens. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus tard. À plus tard. Bonjour Karine. Allô André. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Comment a été ta rencontre avec ton entrepreneur? Écoute, ça a super bien été. Alexis est un entrepreneur très motivé, très créatif. J'ai eu énormément d'informations. En fait, première des choses, il n'est pas seul dans l'entreprise. Ils sont quand même 4 partenaires au sein de l'entreprise. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 2 ans maintenant, qui ont commencé là, dans un petit local, puis finalement, là, ils ont acheté les installations, les équipements d'une ancienne entreprise en transformation agro aussi. Ah bon? Ce qui leur a permis finalement d'opérer assez rapidement. Mais moi, mes craintes, en fait, c'est qu'ils sont passés, tu sais, bien, comme pour reprendre ces mots, ils sont passés d'une production très, très, très artisanale à une production qui est encore artisanale en tant que telle. Ils n'ont pas de vache à lait, autrement dit, actuellement. Il va falloir qu'il y ait de l'effort, là. Tu as raison, c'est un domaine tellement spécifique dans l'agroalimentaire, puis ça ne joue pas comme dans d'autres industries là-dedans. Puis c'est difficile de percer dans les grandes chaînes d'épicerie, puis tout ça. Puis c'est pas juste de percer. Ensuite, il faut pas juste mettre les produits sur la tablette. Ensuite, il faut qu'ils sortent de la tablette pour créer de la demande. Exactement. De là, tu sais, l'importance du plan marketing en tant que tel. Comment tu fais pour que les personnes achètent 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour que le produit sorte finalement. C'est une question de notoriété aussi. Il faut qu'ils fassent connaître leur marque, il faut qu'ils se fassent connaître. Oui, exactement, exactement. L'autre chose auquel j'avais pensé, on parlait beaucoup du plan d'exportation. Peut-être aller chercher de l'information avec Info Entrepreneur, justement sur les principaux compétiteurs du côté de l'Ontario. Et ensuite, proposer quelque chose. Avec notre modèle de la roue de la croissance, tu les positionnes où dans la roue de la croissance? Dans la section vente. Alors, eux, leur priorité, c'est d'augmenter les ventes, puis d'augmenter les profits. Puis exactement. Donc, pour résumer, dans le fond, André, moi, là, j'axerais sur trois principaux outils, dans le fond, qu'on a là, chez Desgatineaux. Évidemment, je ferai intervenir le service des communications pour revoir le plan marketing, la stratégie marketing. Ensuite, Info Entrepreneur pour aller chercher d'autres données du côté d'Ottawa concernant le kombucha, mais aussi peut-être concernant d'autres boissons, parce qu'il parlait, tu sais, qui n'étaient pas fermés à l'idée de produire autre chose. Et finalement aussi, la mise sur pied du comité consultatif. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ajouterais? Bien, moi, je pense que tu es sur la bonne piste. C'est une jeune entreprise dans le domaine agroalimentaire. Les fondateurs ou les entrepreneurs n'ont pas beaucoup d'expérience du milieu. C'est un milieu complexe, extrêmement concurrentiel, très difficile de percer là-dedans. On en a vu d'autres qui se sont plantés un après l'autre. Puis je pense que ton idée de les encourager à se créer un comité consultatif là, pour s'entourer d'experts qui vont les guider, c'est une très, très bonne idée. Puis je pense qu'on est équipé pour les aider avec ça. André, je te remercie vraiment beaucoup pour ton aide, ton temps. C'est super apprécié. Je pense que j'ai vraiment une idée de ce que je vais proposer à Alexis. Karine, ça m'a fait plaisir. Si je peux t'aider davantage, n'hésite pas, n'importe quand. Merci. Parfait. Il est maintenant temps pour Karine de présenter le plan d'action à Alexis. Allô, Alexis. Salut, Karine. Rebonjour. Rebonjour. Écoute, je suis allée voir mon collègue André parce que j'avais pensé à certaines choses que je pourrais te proposer.
le plan d'action que j'avais pensé a été bonifié avec mes discussions. Wow. Nous, c'est quelque chose de courant. Hein? Chez ID Gatineau, lorsqu'on rencontre un entrepreneur, on réalise un plan d'action, mais on le présente à nos collègues. On le présente parce que, dans le fond, l'expérience, l'expertise de nos collègues, bonifie ce plan-là. Donc, j'adore. Oui, c'est ça. C'est un travail d'équipe. Fait que c'est pas juste un commissaire, c'est une équipe qui t'accompagne chez ID Gatineau. C'est la musique à mes oreilles. Ah ouais? Oui. Bon, bien, tant mieux. Écoute, peut-être hâte de savoir ce que j'ai à te proposer. J'ai excessivement hâte. Qu'est-ce que tu me proposes? Bien, première des choses, tu me parlais du marché. Du marché du côté de l'Ontario, que tu regardais peut-être embaucher un courtier, tout ça, puis tu étais en cours de négociation, mais tu sais qu'il faudrait peut-être un plan d'exportation. Mais avant d'aller avec un plan d'exportation, je me disais qu'on pourrait aller chercher des informations avec Info Entrepreneur. Info Entrepreneur, c'est une organisation, dans le fond, qui peuvent sortir des données pour toi. C'est comme les données que tu te sers pour une étude de marché. Fait que ça va nous permettre d'orienter le plan d'exportation après ça. Vraiment intéressant. Oui, puis on a une entente avec Info Entrepreneur, fait que ça va être gratuit pour toi. Wow. Ça, c'est super. Ensuite, autre chose auquel j'avais pensé, tu me disais que tu avais un plan marketing. Oui. Nous, tu sais, au sein de l'équipe d'ID Gatineau, on a quand même un service de communication. Fait que j'ai des collègues, moi, qui ont une expertise en com, en marketing, en stratégie numérique, tout ça. Ils pourraient regarder le plan marketing que tu as afin peut-être de le bonifier, de le réviser, te donner des conseils. Je pense que ça pourrait être un bon début parce qu'il faut, en fait, ton objectif, ton principal défi, c'est de vendre. Définitivement. Okay. Définitivement. Le plus qu'on est là-dessus, le mieux que ça va être. Puis j'ai une dernière chose à te proposer. Laquelle? On a développé un guide d'accompagnement pour la mise sur pied, d'un comité consultatif. OK. Comité consultatif, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange? Mais en fait, c'est d'aller chercher des entrepreneurs chevronnés ou des experts dans des domaines précis qui pourraient t'aider dans la croissance de ton entreprise. Donc, c'est ça. Fait que là, bien, en fait, le plan d'action que je te propose, je pense que... Ça m'intéresse grandement, là, définitivement. Parfait. Mais là, toi, tu t'engages à quoi à travers ça? Bien, je m'engage à vous suivre, à vous écouter, à travailler avec vous. Autant vous allez travailler, pas pour nous, mais avec nous, autant il va falloir que je donne la même énergie de mon côté, puis c'est ce que je m'engage à faire avec vous. Parfait. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en branle le plan d'action, Alexis. Fait que ce fut un plaisir de discuter avec toi. Puis, ben, en fait, moi, je t'appelle dès la semaine prochaine pour planifier la suite. Le plaisir partagé. Merci énormément pour tout. Ça fait plaisir. À bientôt, Alexis. Afin d'aider les copropriétaires à atteindre leur premier million de chiffre d'affaires, Karine propose le plan d'action suivant. La collecte d'informations sur le marché ontarien à l'aide de la plateforme Info Entrepreneur, l'analyse et bonification du plan marketing pour augmenter leurs ventes, et finalement, la création d'un comité consultatif afin de les accompagner dans leur croissance. C'était super enrichissant, je suis excité vers le futur. Je pense que je vais avoir les bons outils. Ça va être de s'assurer d'avoir une bonne croissance. Une croissance, on veut aller vers une croissance, on essaie de mettre tous les pions en place pour ça. Mais ça ne sert à rien d'aller trop vite si tu le fais mal. C'est excessivement excitant, puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. J'ai eu des petites craintes au début, tu sais, mais je pense qu'on est tellement bien entourés là, que ces craintes-là vont se dissiper très, très, très rapidement. Nous serons de retour en novembre pour savoir où en est rendue l'équipe de Flirt grâce à l'accompagnement d'ID Gatineau. Rendez-vous dans notre web-série « Atteindre mon premier million ». Good job, tout le monde. Merci à vous. Merci, tout le monde.